Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, on va effectuer l'analyse d'une source de tension. Elle va se diviser en 4 parties. Première partie, on va regarder le schéma équivalent d'une source de tension. Deuxième partie, on va effectuer l'analyse des tensions et courants de cette source de tension. Troisième partie, on va effectuer cette même analyse mais à partir d'un graphique. Et dernière partie, on fera un exemple. Voilà, deux alimentations de laboratoire. Première alimentation ici, on voit le réglage de la tension, du courant et la borne plus et moins. Donc c'est sur ces bornes plus et moins qu'on va venir brancher ici notre résistance de charge, notre récepteur. Ici, une autre alimentation laboratoire avec aussi les deux réglages de tension courant, la borne plus, la borne moins, et c'est là-dessus qu'on va brancher notre récepteur. Et là, on voit les composants qui sont à l'intérieur. Maintenant, comment schématiser ce circuit-là? Donc pour ça, première chose qu'on va avoir, c'est une source de tension parfaite. On l'appelle la force électromotrice E. Maintenant, cette force électromotrice, donc on va transmettre depuis cette partie ici interne à l'extérieur de l'alimentation, par les bornes plus et moins, sur la résistance de charge, l'énergie électrique. Maintenant, pour aller de l'intérieur à l'extérieur, on va traverser ici les fils de cuivre du transformateur, les fils qui sont ici, toutes les pistes de cuivre. On va passer à travers les éléments semi-conducteurs qui sont ici. On a des contacts, etc. Donc, tous ces éléments vont s'opposer au passage du courant. Et c'est ce qui va nous donner la résistance interne de l'alimentation. Donc, on va se retrouver avec deux composants en interne dans notre schéma équivalent, RI et E, qui sont à gauche du trépied. Ça, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de l'alimentation. Et ce qui se trouve à droite, c'est ce qu'on va brancher sur les bornes plus et moins. Voilà, si on analyse maintenant ce circuit-là, on voit que la résistance interne et la résistance externe, elles sont les deux en série. Et on referme le circuit. Donc en fermant le circuit, on va obtenir un courant. Ce courant est proportionnel à la tension, donc force électromotrice E, et inversement proportionnel à la résistance. Dans ce cas-là, la résistance totale qui est RI en série avec R. Donc notre courant vaudra E sur RI plus R. Maintenant, une fois que j'ai ce courant, je peux calculer les deux tensions partielles, UR et URI. Dans ce cas-là, si on commence par URI, qui est en fait une perte, entre ce qui est fourni à l'intérieur et ce qu'on va trouver à la sortie, on va perdre une partie ici. Et dans ce cas-là, en utilisant la loi d'Ohm, on obtient que URI, c'est RI fois I. Pour calculer la résistance externe, la tension à ces bornes, on va avoir différentes options qui se posent. Première façon, c'est d'utiliser la même chose que là, c'est la loi d'Ohm. UR est égal à R fois I. Deuxième chose, on pourrait aussi dire, en partant de la tension qui est là, si j'ai une perte là, je vais avoir le reste, c'est-à-dire que la tension UR, ce sera E moins URI. Et si on transforme ce URI avec celle-là, on obtient que c'est égal à E moins RI fois I. Donc on voit que plus le courant sera élevé, plus la tension URI sera grande, plus on aura de pertes. Donc plus le courant sera grand, plus la tension ici va augmenter, et plus la tension ici va devenir faible. Donc, plus le courant augmente, plus la tension à la sortie est faible, et plus la tension sera grande à l'intérieur. Donc plus le courant sera grand, plus la tension ici sera grande, et plus la puissance sera grande. Donc ça va poser des problèmes parce que l'appareil va commencer à chauffer. Voilà, on aurait pu faire une dernière analyse, c'est de calculer la tension E, la force électromotrice. Cette force électromotrice, elle est égale à URI plus UR, c'est l'addition des deux. Et par la loi d'Ohm, on a pu calculer RI plus R et faire fois I. Voilà, pour cette analyse des tensions et courants dans ce circuit. On peut aussi faire cette analyse sur un graphique. Donc, imaginons que vous êtes à l'atelier et que vous faites une mesure de l'alimentation, une pile, une alimentation de laboratoire ou autre. Il vous suffit de brancher un ampèremètre et un voltmètre et de faire varier une résistance ici à la sortie, puis de mesurer différents points, avec une résistance de 50 ohms, 25 ohms, 100 ohms, peu importe. Et puis, on va trouver différents points. Puis quand on va placer ces différents points U et I, donc sur l'axe horizontal, on aura I, sur l'axe vertical, on aura UR. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction UR en fonction de I. On va obtenir une droite. Donc pour tracer une droite, il faut minimum 2 points.
Donc pas la peine de multiplier les mesures. Vous risquez de faire chauffer inutilement l'appareil. Si c'est une pile, vous allez la vider. Donc effectuez 2 mesures. Et après vous tirez le trait. Ici. Maintenant, sur ce graphique, on peut déterminer différentes choses. Première chose qu'on peut déterminer, en continuant le trait sur le haut, ici, on va obtenir un point sur l'axe vertical, UR, et ce point est très intéressant, parce que ce point, c'est directement E. Donc, sans effectuer de calcul, directement en faisant un dessin, on obtient E. Donc, on détermine la force électromotrice de votre appareil. Voilà. C'est ce qu'on appelle la mesure à vide. Donc ça, on peut le mesurer. Donc si vous êtes à l'atelier, vous prenez votre voltmètre, vous le branchez directement entre la borne plus et moins, sans aucune résistance. Donc c'est à vide. Et puis là, votre voltmètre va directement vous donner la tension E, parce qu'en fait, le courant sera 0. Donc si on a un courant nul, la tension URI sera nulle aussi. Donc on mesurera directement E. Voilà. Ça, c'est le premier point qu'on peut voir sur ce graphique. Deuxième point, on a à l'opposé ici. On va obtenir le courant maximum. Alors cette mesure, ce n'est pas du tout une bonne idée de la faire, parce que vous mettez en péril votre alimentation. Si c'est une pile, vous allez la vider très rapidement. Donc évitez de faire cette mesure, surtout que ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez, avec vos 2 points ailleurs, tirer une droite, et puis continuer jusqu'ici. Et là, vous allez pouvoir la déterminer graphiquement, ou alors on peut la déterminer par calcul. ICC ou Imax, ce sera égal à la tension E divisé par l'opposition passage du courant qui reste. R vaudra 0, donc il ne restera plus que RI. Donc Imax est égal à E sur RI. Voilà. Deuxième chose qu'on peut déterminer dans ce graphique, c'est la résistance interne. Pour ça, il faut prendre 2 points. Par exemple, 10 volts 200 mA et un autre point à 2 volts 1 ampère. Pour faire ce genre d'exercice, prenez des points assez éloignés. Sinon, vous aurez peu de précision. Plus on est éloigné, plus on est précis. Ensuite, avec ceci, on voit qu'on a ici un triangle. Voilà, on a un triangle ici avec 2 coordonnées, une composante verticale qui est delta UR et une composante horizontale qui est delta I. Et en fait, la résistance interne, c'est la pente de cette droite. Et pour ça, on calcule RI, c'est delta UR sur delta I. Voilà, comme ça nous permet, par le graphique, en continuant le trait ici, de déterminer E, cette première composante de votre alimentation, et en faisant ce calcul-là, delta UR sur delta I, de déterminer la résistance interne qui est là. Donc on peut déterminer ce qui se trouve dans votre alimentation. Voilà, dernière partie de notre présentation, un petit exemple. On imagine qu'on a l'atelier, vous avez fait 2 mesures, une mesure à 50 ohms et une mesure à 2 ohms. C'est un peu faible, mais pour l'exemple, ça va très bien. Donc vous avez fait ces 2 mesures, et à partir de ces 2 mesures, vous pourriez tracer le graphique, ou non. Je l'ai mis ici pour montrer ce que représente ce qu'on va dire, mais il n'est pas forcément nécessaire de faire le dessin. C'est peut-être une perte de temps si vous avez déjà le graphique. Voilà. Et maintenant, à partir de ces 2 mesures, on va essayer de déterminer RI et E. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de votre alimentation? Alors, il y a plusieurs stratégies différentes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, du moment qu'on arrive au bon résultat. Là, je vous en montrerai une, je vous donnerai 2-3 variantes après. Je démarrerai de la façon suivante. À partir des 2 mesures que vous avez faites, je prendrai les 2 points, 10 volts 200 mA et 2 volts 1 ampère. Et ça nous ferait ceci. Donc, on aurait sur notre triangle la composante verticale delta UR qui vaudrait 8 volts. Donc, 10 volts moins 2 volts. Et puis, la composante horizontale delta I qui vaudrait 800 mA, 1 ampère moins 200 mA. Donc on n'a pas forcément besoin de dessiner ceci, on peut le faire directement sur le graphique. 10 moins 2, donc 8 volts, 1 moins 0,2, donc 800 mA. Donc on peut directement le faire ici. Et à partir de ça, on peut déterminer la résistance interne. 8 volts sur 800 mA, ça nous fait une résistance de 10 ohms. Donc là, très important, une fois que vous avez fait ça,
vous le placez sur le graphique. Cette valeur de 10 ohms, vous allez le placer sur votre schéma. Vous le placez sur le schéma directement. Très important de toujours tout noter sur le schéma. Donc, maintenant que j'ai mis ces 10 ohms sur le schéma, il faut que je passe à la chose suivante. Donc, j'ai déterminé RI, maintenant je dois déterminer E. Pour ça, je vais prendre une des deux mesures qu'on a effectuées. Par exemple, la première. Je sais que lorsque je mets 50 ohms ici, j'ai un courant de 200 mA et j'ai une tension de 10 volts. Ça, je sais. C'est la mesure qui me l'a dit. Donc maintenant, à partir de ça, je vais pouvoir déterminer d'autres choses. Par exemple, je peux dire que la résistance de 10 ohms est traversée par un courant de 200 mA. Donc si je fais la loi d'Ohm, j'obtiens que RI est égal à RI fois I. 10 volts fois 200 mA, ça fait 2 volts. Et je le place sur le schéma. Donc 2 volts ici. Voilà. Maintenant, la force électromotrice, qui est là, E, va fournir sa tension à la résistance interne et à la résistance externe. Donc elle va fournir 2 volts ici et 10 volts là. Donc E va valoir 12 volts. C'est l'addition des deux. Et voici les 12 volts. Voilà. C'est une façon de faire. L'autre façon de faire, par exemple, ça aurait été de continuer le trait ici pour obtenir les 12 volts. Est-ce qu'on aurait été précis? Pas forcément, ça dépend de la qualité du dessin. Lorsqu'on a déterminé les 10 ohms ici, on aurait pu très bien se dire, j'ai 10 ohms là, 50 ohms là, si je fais la somme des deux, j'obtiens 60 ohms, 60 ohms fois les 200 mA, j'obtenais les 12 volts. Donc on voit qu'il y a différentes façons de faire, et à vous de trouver celle qui vous plaît le mieux, celle avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.